Le CLS Saguenay-Lac-Saint-Jean présente des activités visant à favoriser l'éveil à la science pour les jeunes du primaire. Amorcé en 2011, un projet pilote nommé provisoirement École Goût de la science est offert en exclusivité aux élèves de l'école Garnier à l'Ascension. Ce deuxième reportage portant sur le sujet traitera d'une activité réalisée en collaboration avec Hydro-Québec. Mais écoutez, dans les prochaines heures, on va permettre à des jeunes du primaire de se mettre dans la peau d'un ingénieur concepteur de réseau à Hydro-Québec. C'était une volonté d'Hydro-Québec qui était ouvert, eux, à organiser des activités dans différents milieux scolaires. Et puis, nous, on avait déjà l'école Garnier, qui est l'école Goût de la science. Ils ont un projet pilote qu'on fait depuis le début de l'année ici. Donc, on s'est dit, pourquoi pas jumeler les deux. Ça a donné ce défi-là, cette journée spéciale. C'était en fait une journée sur le thème de l'énergie. OK, bonjour les amis. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une construction de pylônes miniatures. C'est ton défi. Sur ton bureau, tu y retrouves des types de pylônes que nous retrouvons au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ton petit défi avec cure-dent et guimauve, tu dois me construire un pylône en équipe. Alors, tu as 8 minutes pour le faire. Allez-y! Alors les amis, merci. On t'a fait un beau cahier d'activité qui a comme sujet l'électricité. Bravo. Alors, à l'intérieur. Aujourd'hui, les élèves ont commencé par faire un rallye scientifique de 8 questions. Donc, les élèves étaient groupés en équipes de 5, des petits mélangés avec des grands, et ils circulaient dans les 8 classes de l'école pour une petite activité d'une dizaine de minutes. Alors ça a occupé la première période de l'avant-midi, les 2 premières périodes de l'avant-midi. Ensuite de ça, après la récréation, ils ont assisté à une conférence offerte par Hydro-Québec sur l'électricité, tout ça. Comment je peux savoir si c'est puissant? C'est la pression fois la quantité d'eau que je vais emmener. OK? Pour ça, j'ai marqué la pression fois le débit, ça donne la puissance de mon système. OK? Ça, c'est en eau. Et en électricité, c'est pareil. Quand je vais utiliser ma tension par mon courant, ça me donne une puissance. Et pour être efficace et avoir la bonne puissance que je veux à l'autre bout, on va monter l'énergie très haut en tension avec un petit courant pour que ça ne coûte pas trop cher à l'amener loin. C'est mon boyau. C'est lui qui a l'eau, c'est lui qui a l'énergie. Et si tu y touches, le courant a le choix de passer à travers le transformateur de ta maison, le filage de ta maison, le grille-pain, une grosse chaufferette de ta maison pour retourner à la terre, ou à travers toi. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Ce fut toute une journée. Je me suis levé ce matin avec je dirais une certaine fébrilité. J'avais hâte de voir les gens. C'était pour moi une première expérience en ce sens-là. J'ai aimé. Je m'étais préparé, mais mon objectif aujourd'hui était mince. C'était juste de démystifier un petit peu l'électricité de la centrale à la maison. Et quand j'ai vu le groupe, l'énergie du groupe, durant ma présentation, ils étaient attentifs et je les avais captivés et je les trouvais captivants. Et ça a été pour moi une belle expérience et je suis content. Et en après-midi, ils avaient à réaliser un pylône qui pouvait soutenir le plus de poids possible en équipe. Bonjour les amis. Avez-vous aimé votre matin jusqu'à maintenant? Vous allez voir, cet après-midi, on a un petit défi. On va leur permettre de dessiner un pylône qui
supportera une ligne de transport d'énergie. Vous savez, quand vient le temps pour nous d'implanter une ligne sur un territoire, on compose avec beaucoup de contraintes environnementales, humaines, économiques, mais aussi climatologiques. Et c'est un peu l'objectif du travail de l'après-midi avec les jeunes, c'est de leur permettre de créer un pylône qui va supporter une ligne, mais qui sera assujetti à des contraintes de poids, comme on le constate, nous, sur le territoire, notamment avec le verglas. Alors, on devrait s'amuser. On va tous vous donner tout à l'heure un petit sac. Vous avez tous les mêmes objets pour construire votre pylône. On va fournir aux enfants un kit de base avec des bâtons de bois, avec certains éléments. Les équipes auront droit d'utiliser tous les mêmes matériaux. C'est vraiment l'ingéniosité qui va faire la différence. Bon, dans ma feuille d'évaluation, je donne des points aussi pour le travail d'équipe et pour le calme. Pour l'ultime test, le Conseil du loisir scientifique a planifié un banc d'essai où on ajoutera du poids à la ligne qui sera supportée par les pylônes de bois. On installe toujours votre pylône, on va l'installer comme ça ici. On va installer notre ça. Et puis on a des bouteilles d'eau qui représentent des bouteilles de glace, un peu comme si on avait une crise de verglas, qu'on va installer dedans tranquillement. Ça vaut 3 points à chaque fois qu'on en met une. Et la chaudière, comme présentement ça tient, cette équipe a déjà 10 points. Au moins. Oh! Et 3 points supplémentaires. Oh, C'est moi qui vais faire les vieux. donc, on a un 18 points ici. 13 points. On est rendu à 16. 16 points. 19. T'as pas crié, mais oh! 22. Oh, ça commence déjà à 10 points, mais Est-ce qu'on va c'est aller chercher 3 points supplémentaires? serré. Mais ça crie pas. Oh! Oh! Non. Bel effort pour 13 points. 10 points. Je pense que ça va être solide, ça. Oh! Oh, 13 points. 13 points. Ça commence à pencher. On entend du bruit. Il grimace. On est rendu à 22. 22. Oh, est-ce que ça va être l'équipe gagnante jusqu'à maintenant? 25. 25. 28. 28. Oh, voici. 31. Continue. Hey, ça va bouger les mains. On est rendu au maximum. On a nos gagnants. 8 équipes qui se sont rendues jusqu'à la fin. Bravo! Hey, Je suis content. J'avais décidé de dire, bah, je vais peut-être rester cet après-midi et ça a été ma meilleure décision de la journée. De les voir bâtir une structure, de voir m'accrocher un petit peu pour me demander des conseils, me rappeler que les triangles, c'est la victoire. Je trouvais ça cute et d'avoir pu travailler avec eux,
passer la journée avec eux et de voir un résultat à la fin. Il y en a qui réussissent, d'autres moins, mais qu'il y avait une solidarité d'équipe, que les gens travaillent en équipe. Pour moi, c'est des belles valeurs et je trouve que ce fut une journée formidable à répéter sûrement. Premièrement, je crois que ça a donné un effet motivateur. Très important chez les élèves. Au niveau des enseignants, ça leur a donné confiance de se lancer puis de ne pas avoir peur de ne pas avoir toutes les réponses aussi. Alors, les défis proposés, toutes les activités, le matériel qui était monté, parce que ça exige souvent de la recherche, du temps. Alors ça l'a permis vraiment de donner une belle banque d'activités qu'on pourra réinvestir à chaque année. Bien, nous, on est emballés de ce projet-là parce que, premièrement, ça nous outille en tant qu'enseignante pour les prochaines années, parce que tout ce qu'on a vécu cette année, on peut le reproduire dans les prochaines années et, bien sûr, le bonifier. Donc, on peut partir de ce qu'on a fait cette année, puis pour s'améliorer d'année en année. Donc, on est très contente de ça. Les élèves, on voit une belle motivation, surtout chez les garçons, j'ai envie de dire, parce que les garçons, ils adorent ça, là, les sciences, tout ce qui touche à ce domaine-là. Et en ayant vécu plus d'activités scientifiques cette année, ben ils avaient toujours hâte à la prochaine. Ils nous demandaient toujours, ben quand est-ce qu'ils viennent, quand est-ce qu'on va faire autre chose. Donc, on a vu là, vraiment une belle motivation, là, puis je dirais surtout chez nos garçons.